Donc oui, aujourd'hui, on va parler Samsung. Oui, cette petite phrase d'intro va peut-être en surprendre beaucoup qui me connaissent personnellement puisque, comme précisé dans le titre, je suis un peu quand même un petit fanboy d'Apple. Je suis sur iPhone depuis le 3G. J'ai l'iPad, vous l'avez vu, j'ai le MacBook, bref, je suis embourbé dans l'écosystème Apple. Et pourtant, oui, aujourd'hui, on va parler de Samsung et de son Note 9. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des premières impressions que j'ai en ayant regardé l'unpack de Samsung. Tout simplement parce que ça fait quand même un moment que même si pour le moment je ne me vois pas avec autre chose qu'un iPhone, je m'intéresse de plus en plus à ce qui se fait ailleurs. Bref, tout ça pour vous mettre un petit peu dans le contexte, passons maintenant vraiment aux impressions sur le Note 9. Et pourquoi j'ai voulu parler du Note 9, je n'y ai pas du tout mis les mains dessus, c'est vraiment basé uniquement sur ce que j'ai vu comme vous dans l'unpack. Tout simplement parce que c'est en termes de prix le smartphone de chez Samsung qui se rapproche le plus de l'iPhone X. Et pourtant, je trouve qu'avec tout ce qu'on a vu, qu'on aime ou pas forcément, par exemple le stylet, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus de l'iPhone X en termes de prix, mais je trouve qu'il en fait beaucoup plus. On reviendra sur le stylet juste après. Premièrement, et ce que j'aime le plus chez Samsung depuis le S8, c'est l'Infinite Display. Le Note 9 a quand même un écran de 6,1 pouces, Super AMOLED. Waouh! Et oui, waouh, parce que une des choses qui font que je n'aime pas du tout l'iPhone X, comme beaucoup de monde j'imagine, c'est le notch. Et là, pas de notch, un grand écran, waouh. D'ailleurs, ils sont beaucoup appuyés et fait des références aux réseaux sociaux pendant l'unpack. Ils en ont fait un d'ailleurs à YouTube, un petit clin d'œil à YouTube en parlant de l'écran, que YouTube a donné le titre de Signature Device 2019 au Note 9. Et c'est vrai que j'imagine que regarder ces vidéos YouTube sur un bel écran comme ça, il ne doit pas y avoir grand chose à dire quoi. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse un petit peu à ce que fait Samsung depuis on va dire 1 ou 2 ans. C'est parti du fait qu'en plus d'être un fanboy Apple, je suis un fanboy de Casey Neistat qui travaille beaucoup avec Samsung. Et leur image à travers la campagne Do What You Can't, je sais pas, ça donne on a l'impression qu'ils ont une vraie envie d'aider, de faire des choses pour les créateurs, ce que ne donne pas du tout Apple comme image. Donc voilà, c'est un petit peu pour toutes ces choses que j'en parle aujourd'hui. Deuxième grosse annonce, on va dire, sur le Note 9, c'est la batterie. Samsung annonce une batterie qui tient une journée entière sur un smartphone. C'est pas comme si ça fait des années qu'on demandait ça. Le Note 9 embarque donc une batterie de 4000 mAh. Pour comparer, l'iPhone 10, c'est 2900. En même temps, qui dit plus grand écran dit forcément besoin d'une plus grosse batterie. Donc, est-ce que la durée de vie est vraiment beaucoup plus grande? Ça, ce sera à voir avec la pratique et sur le long terme avec une journée d'utilisation complète du Note 9. Mais, si la promesse est tenue, enfin, à voir si Apple suivra avec la présentation des futurs iPhones en septembre. On sait jamais, on n'est vraiment pas visiblement à l'abri d'un iPhone 10 Plus, donc wait and see. Pour quelqu'un comme moi, pour qui le hobby principal et même la passion et le métier est de faire de la vidéo, je ne pouvais pas évidemment ne pas m'attarder sur les specs caméra. Le Note 9 embarque donc un double capteur, comme c'est un petit peu la mode sur tous les smartphones maintenant, avec une ouverture variable qui va de 2.4 jusqu'à quand même 1.5, une reconnaissance automatique des scènes, donc suivant ce qu'on prend en photo, il adapte les couleurs, tout ça. Ça personnellement c'est pas un truc qui m'attire plus que ça parce que je ne l'utiliserai pas, parce que voilà, pas besoin. Mais surtout dans les caractéristiques, j'ai vu que le super slow-mo allait jusqu'à du 960 images par seconde. 960 images par seconde. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, notamment les vlogs, les vidéos de voyage, vous voyez que je suis un adepte du slow motion. Donc évidemment, ça ne peut que faire brûler un petit peu la flamme qui est en moi de me dire je veux mettre les mains sur ce smartphone pour voir ça. Après c'est pas détaillé donc je ne sais pas à quelle résolution on peut avoir ce 960 images par seconde, mais dans tous les cas j'imagine que au minimum à 1080p on doit avoir quand même un super slow-mo. Petit rapport aussi encore une fois avec l'iPhone 10, une des choses que je n'aime pas sur l'iPhone 10 c'est Face ID. Je suis un gros adepte de Touch ID. J'ai pas utilisé quotidiennement, c'est sûr, le Face ID donc je suis pas vraiment à même de juger, mais le capteur d'empreinte pour moi, voilà, j'aime ce concept-là, j'aime juste le fait d'avoir mon empreinte, tout ça, question de préférence. Et le Note 9 embarque non seulement le lecteur d'empreinte, mais aussi la reconnaissance faciale si on en a envie. Donc je ne peux que souligner la présence d'un lecteur d'empreinte.
C'est pas encore du capteur d'empreinte sous l'écran. J'espère qu'un jour on en arrivera à cette technologie, mais visiblement c'est pas encore. Je vous passe le côté gaming du Note 9 parce que personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Visiblement il est optimisé vraiment pour les jeux avec une présentation Fortnite, tout ça, j'aime pas Fortnite non plus. Donc bref, vous voyez le côté gaming sur un smartphone, très peu pour moi, donc je le laisse de côté. On en arrive enfin à la plus grosse nouveauté, on va dire, du Note 9, qui est le stylet, le S Pen, comme ils appellent ça, qui embarque une technologie, donc Bluetooth cette fois, donc le stylet ne sera pas spécifiquement utilisé que pour faire des options stylet, mais on peut déclencher l'appareil photo, par exemple, avec le bouton du stylet qui est visiblement mappable, réglable, on peut mettre ce qu'on veut en fait, comme fonction suivant les applications sur le bouton du stylet. Je pense qu'il y a des applications qui peuvent être pas mal. L'utilisation en soi d'un stylet avec un smartphone, si l'iPhone avait révolutionné justement le monde des smartphones à l'époque, à la sortie du premier, c'était pour éviter d'utiliser des stylets. Là, la taille du téléphone a l'air quand même assez grande, donc j'imagine qu'à utiliser à une main, c'est compliqué. L'utilisation du stylet peut être utile, notamment, je pense à la cible à laquelle s'attaque ce Note 9, c'est-à-dire la cible un petit peu professionnelle des entrepreneurs et des artistes. Rajouter sa petite signature en bas d'un mail ou sur un contrat, ou pouvoir dessiner sur son smartphone pour les artistes. Pour le plus grand public, pouvoir déclencher le smartphone avec le petit stylet à distance, tout ça, ça restera un petit peu du gadget j'imagine, mais pourquoi pas. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, last but not least, comme on dit en anglais, le stockage. Clairement, aucun fan de l'iPhone ou d'Apple en général ne peut le nier, le stockage est toujours un problème. Et là, le Note 9 propose donc deux versions, la première version à 128 Go et la deuxième à 512. Soit la taille de mon disque dur de mon ordinateur. Sachant qu'en plus de ça, et c'est un des gros points forts des smartphones Android, on doit l'avouer, pouvoir rajouter une carte micro SD dans son téléphone, sachant que Samsung vient d'annoncer qu'ils allaient faire et qu'on allait pouvoir mettre dans le Note 9 une carte jusqu'à 512 Go, on peut se retrouver jusqu'à 1 Tera dans sa poche. Et là, je veux dire, on peut être fan de n'importe quelle marque. C'est juste, voilà, on peut se retrouver avec 1 Tera de stockage dans sa poche. Et ça, enfin, voilà, on peut pas rivaliser avec ça. Il faudrait que tous les smartphones puissent avoir cette capacité de stockage sans passer par le cloud. Le cloud c'est bien, mais c'est pas aussi bien que d'avoir dans son téléphone directement autant de stockage que ça. Donc pour terminer, oui, je suis un fanboy Apple, je ne me vois pas pour le moment changer de téléphone, mais je l'avoue, force est de constater que oui, le Samsung Galaxy Note 9 a l'air d'un smartphone très intéressant. J'espère que je pourrai mettre les mains dessus un jour, au moins pour essayer, voilà, quelqu'un que je connais qui l'a ou quoi que ce soit, pouvoir mettre un petit peu les mains dessus, le tester. Mais oui, même un fanboy Apple est obligé de reconnaître que bravo Samsung. Maintenant, attendons de voir septembre pour voir si Apple réagit. Donc voilà, si vous êtes utilisateur de Samsung, que vous avez vu l'unpack, dites-moi ce que vous pensez du Note 9. Si vous êtes fanboy Apple comme moi et que vous n'en démordez pas, s'il y a des choses que vous trouvez quand même intéressantes dans le Note 9, dites-le aussi. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.